Bonjour tout le monde. Voici un court vidéo explicatif du fonctionnement de notre fichier de cotation. Normalement, le fichier est disponible pendant la ligue, puis vous pouvez le compléter pendant vos pauses, pendant vos matchs. Par contre, là, présentement, avec la pandémie, on va vous l'envoyer directement chez vous, puis vous pourrez le remplir et nous le retourner par courriel. Donc, le fichier est développé avec Excel. Donc, dans le courriel, vous téléchargerez la pièce jointe sur votre poste de travail et vous l'ouvrez. Quand vous allez l'ouvrir, Excel va vous demander d'activer le contenu pour la première utilisation. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas être capable de le faire fonctionner. Là. Si vous avez des petits problèmes, c'est probablement à cause de ça. Donc, vous cliquez sur le bouton « Activer le contenu ». Puis, quand vous activez le contenu comme ça, là, vous allez pouvoir naviguer sur les joueurs. Puis là, ça va les mettre en jaune, là, les joueurs. Puis le nom du joueur sélectionné va apparaître ici dans le côté. La démarche est indiquée ici si jamais il y a des choses que vous oubliez pendant la vidéo, là, mais quand vous allez l'ouvrir, vous allez pouvoir vous y référer. En gros, le principe, c'est de trier les joueurs sans égard aux cotes là, de ce que vous pensez qui est le joueur le plus fort en premier jusqu'au joueur le moins fort de la division en dernier. Présentement, à la première utilisation, les données vont être triées en ordre de TRS et alphabétique. Donc, André Cardinal est le premier joueur TRS 20. Là, on n'a pas présentement de master qui joue dans l'élite, dans notre exemple, dans l'élite 190. Donc, vous allez les trier du plus fort au plus faible avec l'aide des boutons plus et moins. Le bouton plus monte le joueur dans la liste, puis le bouton moins le descend. Dans l'exemple qu'on a, si vous voulez voir, mettons Tommy Caillé, là, ceux qui pensent qu'il est plus fort que les joueurs qu'on a précédemment, dans le fond, vous allez le monter pour dire Tommy Caillé, c'est le joueur le plus fort de la division. Vous le placez en premier. Les autres, c'est ça. Si vous y allez joueur par joueur, vous les placez au rang que vous pensez qu'ils sont. Vous pouvez les descendre, les monter. Faites ça pour chacun des joueurs. Quand tous vos joueurs sont placés dans votre ordre qui vous convient, à ce moment-là, vous avez terminé, dans le fond, le sondage. Il reste juste à vous identifier. Vous sélectionnez votre nom dans la liste de la personne sondée. Puis, vous allez choisir un comité de 5 joueurs. En fait, le comité va être plus de joueurs que ça, mais vous proposez 5 joueurs dans qui vous avez confiance pour composer le comité. Donc, les joueurs sont dans la liste. Vous devez prendre les joueurs qui sont dans la liste, dans les listes qu'il y a là, parce que c'est des joueurs réguliers. Si les joueurs ne sont pas là, c'est parce qu'ils n'ont pas été réguliers dans la liste. Fait qu'on veut vraiment que ce soit des joueurs qui ont vu jouer les joueurs de la ligue. Mettez-vous pas dans la liste idéalement. Vous prenez n'importe qui, mais pas vous-même. Fait que là, dans le fond, on forme le comité. Quand vous avez terminé avec le fichier, vous appuyez sur le bouton « Enregistrer » qu'il y a ici, en dessous de la personne sondée. C'est important de prendre ce bouton-là et non le bouton « Enregistrer » qui est par défaut dans le classeur Excel parce que lui, il y a des traitements spécifiques qui vont renommer le fichier à votre nom. Donc, si vous faites « Enregistrer », on peut fermer le fichier, puis là, vous allez voir, il va avoir créé un fichier avec le nom de la division, puis votre nom. Donc, si on l'ouvre après ça, ce fichier-là, c'est vraiment votre classement que vous avez sélectionné. Ce fichier-là, vous nous le refaites parvenir à l'adresse qvna@qvna.com. Puis, vous nous mettez ce fichier-là en pièce jointe. On va récupérer le sondage de tous les joueurs qui l'auront rempli. Idéalement, le plus possible. C'est le fun. Plus on a de points de vue, plus on va avoir une idée précise de la perception des joueurs. Nous, ensuite, on va regrouper l'information de chacun des sondages. On va faire un classement final de ce qui a été voté par les joueurs. Puis le comité qui va avoir été sélectionné, les joueurs les plus populaires, on va se faire un comité avec ça. Puis eux autres vont avoir à trancher selon le classement final. Si un joueur qui, mettons, C+, actuellement, qui est au travers d'une batch de B, là, le comité va avoir à trancher est-ce que ce joueur-là est effectivement rendu B ou il y a une saison de rêve ou en tout cas, là, c'est là qu'on va avoir la décision à prendre. Puis cette réunion-là, normalement, d'habitude, est diffusée avec un Facebook Live. Donc, tous les joueurs de la Ligue
pourrait y assister. Par contre, il y a juste le comité qui va avoir le droit de voter. Puis si le comité, normalement, il est sur place ou il va peut-être être en ligne, là, dépendamment où on en est rendu dans les mesures sanitaires là, à ce moment-là. Fait qu'on va vous demander de remplir ça assez rapidement puis nous le faire parvenir. Puis à ce moment-là, ben, on pourra élire le comité puis prendre des décisions. Merci beaucoup.